Voilà, salut tout le monde. Nous sommes là pour la suite de notre formation. Je suis Dieu merci Kambalé, de la chaîne Dieu merci Kambalé. Je suis formateur et développeur. Nous sommes là pour la suite pour notre série de formations consacrée à Java SQL Server. Et pour ceux qui veulent utiliser le MySQL, je répète, nous avions montré comment est-ce qu'on peut mettre en contact, soit en connexion Java et MySQL, et ça a marché. Vous pouvez utiliser cette même logique et ça ne va rien déranger en fait. Ça, je vous le promets. Si vous êtes encore nouveau dans la chaîne, nous vous prions de cliquer sur s'abonner. N'hésitez pas de liker notre vidéo et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire en bas. Et si c'est une suggestion, si c'est une demande, nous ferons de nos mieux pour répondre à votre demande. Maintenant, je dois devoir continuer. Dans cette partie, on a dit, on va faire quoi? On va sélectionner les informations dans notre objet du table et après le ramener dans des champs correspondants. Pour cela, je sélectionne l'objet du table, je fais clic droit. Au niveau des events, je pars au niveau des mouse, donc la souris, et mouse clicked. Je clique à ce niveau, je serai à ce niveau. Prière de chercher là où ça vous a ramené vous. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois déclarer une variable du type default table model que je vais appeler dt qui sera égal à notre table. Donc notre table c'est à ce niveau. Le nom est là. Nous avions appelé ça table post, je dirais point quoi, parce que je dois récupérer aussi le modèle de notre table. Je vais dire get modèle. Je récupère le modèle de notre table, puis je fais point virgule. Si ça persiste ici les problèmes, donc ça demande de faire les castes, donc les typing, forcer les types de ce que vous aviez précisé. Donc nous voulons forcer le type de ceci. Je fais OK. Vous voyez, ça ramène la même déclaration ici, mais dans la parenthèse pour dire que ça doit être du type qui correspond dans cette parenthèse. Après cela, je dois déclarer une variable de type index que je vais de type index, mais ça sera entier que je vais appeler index, qui sera égal à notre table post point select row selected j'ai dit selected, il y a excès de E là, row, comme ça, puis je descends. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça me fait qu'est-ce que j'ai écrit moi là. J'ai dit point get selected row, voilà, comme ça. Et après, maintenant, je dois affecter des informations de la table dans des champs correspondants. C'est là. Je rentre au niveau de notre formulaire. Je regarde le nom ici. Rappelez-vous, on a appelé ça txt name. Voilà, c'est ce qui est là. Txt name. Et ici, c'était txt catégorie. Et à la fin, c'était txt price. Donc, je dirais txt name qui est là, point set texte. Donc, au niveau du texte, ça va prendre la valeur de dt, point get value at r, puis je passe l'index ici, l'index que j'ai déclaré. Second argument, qu'est-ce que je dois passer?
je dois passer maintenant la position de l'élément. Rappelez-vous, je peux vous expliquer rapidement ici. Vous voyez la position de notre élément ici. Considérez que ça, c'est un tableau. Le ID sera à la position 0. Le name sera à la position 1 et la catégorie sera à la position deuxième. Donc, la position d'un tableau commence par 0. Donc, je dirais 0 parce que je vais récupérer le name. Ça ne sera pas 0, ça sera 1. Parce que si je mets 0, ça va me récupérer plutôt les ID. Après cela, je dois sortir, puis je fais toString. Donc, ça va convertir ça en chaîne. Et ça sera comme ça pour les autres champs. Donc, texter catégorie point set texte qui va prendre les DT get value AT. Puis ici, comme le champ précédent c'était 1, ici ça sera D. Puis j'ajoute les toString. J'ajoute les toString et de même avec notre price. Set texte toujours. Qu'est-ce qui ne va pas? Texte price point set texte. On récupère les td get values at. Qu'est-ce que j'écris? At comme ça. At, je ferme, je passe l'index, je précise la position troisième, je fais toString. Voilà, j'espère comme ça. Et déjà, là, j'ai récupéré les informations. Maintenant, si je pars essayer, parce qu'à ce niveau déjà, nous avions récupéré, nous avions aussi affecté. Si je pars maintenant, j'enregistre, je pars essayer, j'exécute les bouts de code. Je les exécute. Ça doit mouliner un peu, ça charge le pilote. Je suis connecté et ça m'affiche ma table. Dès que je sélectionne PHP, regardez, ça m'a ramené les informations correspondantes. J'ai PHP au niveau de name, j'ai programmation web au niveau des catégories, j'ai 500 au niveau de price. Il en est de même si je prends Java, vous voyez, ainsi de suite. Et déjà là, nous saurons comment modifier facilement les informations dans notre base de données et ce qui fera l'objet de la prochaine partie, toujours dans cette série. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine partie. C'était Dieu merci Kambale. Portez-vous bien. Si vous êtes toujours nouveau, n'hésitez pas de vous abonner massivement. De vous abonner massivement dans notre chaîne et vous ne serez jamais déçus. À bientôt.